Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 12 octobre 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler de AAV, la crypto du protocole AAV. Alors c'est un vote que vous avez effectué dans la quotidienne de ce matin, qui s'est terminé à 8h pour ceux qui regardent vraiment la quotidienne dès le début. Vous avez été quand même nombreux à me proposer AAV. Ce qui est intéressant, c'est que les deux qui étaient revenus, c'était CRV et AAV, qui sont deux acteurs de la finance décentralisée. Donc aujourd'hui, on va traiter AAV, et je pense que je réitérerai ça, c'est-à-dire ce petit vote en début de quotidienne pour pouvoir décider de la crypto qui sera étudiée dans l'après-midi à 13h30 à la sortie de cette vidéo. Et on commence tout de suite. Et je vous rappelle que vous avez le parcours pédagogique qui est à disposition gratuitement, qui est une formation de plus de 60 heures, 130 vidéos, 400 pages de guide pour vous apprendre la crypto, la blockchain, le trading, l'analyse technique, l'investissement à travers des vidéos, des tests, tout pour pouvoir progresser. C'est disponible gratuitement si vous faites financer par notre partenaire. Tout est en description et en commentaire. On va revenir sur la partie fondamentale de AAV. Alors qu'est-ce que AAV ? AAV est un protocole de finance décentralisée qui sert principalement à déposer des fonds et à emprunter des fonds. Alors, pour pouvoir emprunter des fonds, il faut qu'il y ait des personnes qui déposent des fonds, ce qui est plutôt logique, et globalement, c'est le meilleur système d'emprunt qui existe en peer-to-peer au niveau de la finance décentralisée. L'autre qui fonctionne très très bien sont CRV, donc Curve Finance, qui est le deuxième moteur vraiment de la finance décentralisée, mais AAV, pour moi, est un des principaux, si ce n'est pas le principal, vraiment. De mon côté, ce qui est intéressant de voir, c'est au niveau des screens. J'avais l'ancien screen qui avait déjà loqué 26 milliards de dollars au niveau de AAV. On voit que ça a drastiquement diminué, donc ça date d'il y a un an à peu près. Et là, on est à 7 milliards, donc on voit que la TVL, la Total Value Lock, donc le montant total qui est bloqué dans le protocole, a drastiquement diminué, mais ça, c'est l'état général du bear market et de la période de léthargie que nous avons. Néanmoins, c'est un protocole qui couvre énormément de blockchains, plus de 7 protocoles, je crois, si j'ai pas de bêtises, voilà, 7 protocoles et 14 marchés qui sont disponibles, dans lesquels on peut déposer ses cryptos pour toucher un APR, donc un rendement, parce que d'autres personnes vont les emprunter, et nous, on va toucher une partie de ce rendement-là, à savoir que AAV prend une partie, et derrière, nous, on prend aussi une partie pour être récompensé dessus. Alors, c'est un protocole qui a d'ailleurs été attaqué de nombreuses fois, avec notamment des attaques liées à des flash loans étant des emprunts rapides, très rapides. Le principe de flash est vraiment très très rapide, c'est-à-dire que c'est dans le même bloc de transaction, on va emprunter au début du bloc, faire la transaction, rembourser son emprunt, et valider la transaction, tout ça dans un même et unique bloc. Et du coup, il y a eu des manipulations de prix qui ont essayé d'être effectuées de ce style-là, et il y a eu ce qu'on appelle des bad debts. Bad debts étant des dettes mauvaises pour le protocole, ça veut dire que quand l'emprunt s'est terminé, le protocole n'a pas réussi à clôturer tout parce que ça s'est passé tellement vite, suffisamment rapidement, donc le collatéral s'est effondré, et donc il y a peut-être un pourcentage qui n'a pas été absorbé par justement la personne qui a fait la manipulation, et donc c'est le protocole qui souffre de cette bad debt. Ça a été le cas, notamment 2 fois, et 2 fois ça a été le protocole qui a absorbé tout. Ils n'ont même pas utilisé ce qu'ils appellent le AAV Community Trezor. Donc ça, c'est un Community Trezor qui est très important. C'est globalement, c'est les holders de AAV qui déposent leur token contre un rendement. Alors, je crois que c'est 3, 4, 5, 6%, c'est vraiment pas loin de 5%, et en échange, si jamais il y a un problème avec le protocole, par exemple, qui se fait hacker, la Community Trezor sera, en fait, utilisée pour pouvoir justement rembourser ou amortir en fait l'impact. Donc ça, c'est un système qui fonctionne plutôt bien que je pense qu'il y a une grosse partie des personnes qui prennent juste le rendement sans connaître vraiment les implications, parce que là-dessus, vous pouvez pas sortir tout de suite, hein. Donc il y a quand même un gros risque, et les personnes se font souvent avoir et ne comprennent pas le risque qu'il y a là-dessus. Donc si vous voulez un rendement sur le AAV, oui, mais vous avez un risque qui est quand même relativement conséquent, parce que AAV étant un des protocoles les plus importants actuellement, il sera forcément le plus attaqué. Alors, dans les nouvelles, on a eu le lancement de GHO qui est leur stablecoin, qui Ghost, qui a pour but d'être un stablecoin surcollatéralisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va déposer des assets, et avec les assets qu'on va déposer, on va pouvoir emprunter. Qui est un peu le principe. Si je veux emprunter sur AAV, je suis obligé de déposer par exemple des Ethers, et je vais emprunter de l'USDC. Là, ils ont proposé leur propre
token, qui est le GHO, qui permet principalement d'emprunter un token, à part du DAI ou de l'USDC ou de l'USDT, ou d'autres cryptos qui traînent justement dans les possibilités d'emprunt. Et l'avantage de ce stablecoin, c'est que, c'est quelque chose qui est proche du DAI, sans être du DAI. C'est-à-dire que le DAI, maintenant, a changé quand même beaucoup sa politique, dans lequel il a une collatéralisation qui est effectuée avec des bons au trésor américain, sur une grosse partie, et on a beaucoup d'USDC, et on a donc assez peu de véritable décentralisation comme on avait au début du projet. Alors que, justement, le GHO a pour but d'être décentralisé, lié aux assets qui sont déposés. D'accord? Donc c'est une grosse force. La dernière force, que je n'ai pas notée là dans les slides, parce que c'est compliqué à noter dans une slide, mais la grosse force, c'est que Aave, dans sa version 3, est ce qu'on appelle un portail. Portail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que partout, dans toutes les blockchains où Aave est instancié, on a la possibilité de pouvoir transférer les liquidités. Alors c'est pas encore statué sur le grand public, sur le retail, mais par contre les protocoles l'utilisent, des blockchains l'utilisent, donc c'est ce qu'on appelle vraiment un portail qui permet de transférer d'une liquidité d'une blockchain à une autre, sans passer par un bridge, parce que le bridge est directement interfacé entre les liquidités de Aave, et pour pouvoir se faire, c'est simple, il faut beaucoup de liquidités. Quel est le protocole qui possède le plus de liquidités structurelles? On a Curve, on a Aave, on a Compound, et on a donc Aave qui est quand même très bien présent pour ça, et je pense qu'on devrait avoir pas mal de nouvelles qui vont arriver dans les jours, semaines, mois qui arrivent, voire années qui arrivent, pour une démocratisation de cette notion de portail, et ça peut être une solution à l'arrêt de la fragmentation de la liquidité, que j'ai déjà abordé dans plusieurs vidéos du dimanche. On a fini pour cette partie fondamentale, et on va attaquer la partie technique. Pour Aave, on a une pattern qui est vraiment sympa à analyser, dans lequel on n'a pas trop de schématique comme on a pu le connaître sur le précédent bullrun, dans lequel on avait une accumulation, accélération, retracement, réaccélération, et ensuite qui assure en 2 temps, d'accord? Là on a quelque chose qui est totalement différent, et le fait que ce soit différent rend l'analyse totalement intéressante, dans lequel on a eu un niveau clé qui a été vraiment maintenu longtemps, avec une accélération, une dernière accélération, qui a eu lieu en mai 2021 avant d'avoir la cassure, et ensuite on n'a pas fait de suivant top, d'accord? Et ça c'est très important, parce que du coup on n'a pas eu cette deuxième accélération qu'on aurait pu attendre, avec la deuxième partie du bullrun qu'on a pu connaître en 2021, sur fin 2021, et à côté on a eu la mise en place, globalement, d'une distribution en BC ARST SO, dans lequel on a une réaccumulation en BC, ARST, et donc SO. Donc globalement, on a ici la différence entre une distribution et une accumulation, ça va être principalement la rupture du buying climax, donc le fait qu'on est allé chercher ça avec le ST. Et le fait d'avoir les deux nous explique très clairement qu'on est dans une phase de transformation au niveau de l'actif, ici du Aave, qui est plutôt logique, et on a quelque chose qui est plutôt bull sur le long terme, surtout qu'on est en train de travailler des zones de réaccumulation classiques, au niveau de cette zone-là, et que on a eu toute cette période de dilution, toute cette période ici où le prix a travaillé à la baisse, alors que on n'avait pas forcément un impact baissier au niveau du marché. Pour rappel, durant tout octobre, on était plutôt très bull sur le reste, même une grosse partie de novembre, alors que là on était vraiment dans une downtrend, dans une tendance baissière, et cette tendance baissière s'est terminée ici avec le 13 juin, avec un plus bas qui a été effectué sur Celsius, et depuis on est dans une forme de latéralisation, qui est même à la limite une compression, qui montre à quel point justement l'actif en lui-même est résilient, et qu'on arrive dans une zone qui est vraiment très intéressante. Surtout que Aave est un protocole 100% décentralisé à plus de 150 000 holders, donc on est dans quelque chose qui est vraiment communautaire et qui fonctionne très bien, et pour moi c'est un des meilleurs protocoles pour montrer le fait que un protocole décentralisé fonctionne et est rentable, parce que Aave est rentable. À côté, nous avons donc cet élément au niveau du price action dans lequel on n'a pas forcément de pattern de structure, parce que on est dans une compression du cours, compression qui se voit aussi au niveau du RSI, au niveau du momentum. Pour moi, on est vraiment dans une spot zone classique. On a fait ici une tentative d'accélération haussière pour aller retester cette partie-là, mais si on réajuste et qu'on refait en fait une deuxième ligne qui correspond au niveau des bougies, tout simplement, on va voir que on respecte en fait cette deuxième line, d'accord? Donc là on a les déviations, donc ce qui va au-dessus chercher les liquidités, et là on a vraiment le niveau classique de maintien, et on voit qu'on a été vraiment rejeté. Donc pour moi, le prochain arrêt serait dans les 50, pour ensuite repartir à la hausse, pour ensuite avoir soit une résolution baissière avec une cassure en dessous des 40, si jamais on a une pression très très forte au niveau du total market cap, donc de l'ensemble des cryptos, dans lequel on va avoir une pression aussi au niveau du Aave. Sinon, moi j'ai une tendance à vous dire que c'est quelque chose qui ira à la hausse. Quand on voit une compression comme ça, c'est vraiment
le principe dans lequel il est intéressant de réfléchir à son exposition sur le AAV. Qu'est-ce qu'on peut se fixer comme target? Alors là-dessus, le AAV, ça va être assez simple pour se fixer des targets. Déjà pour moi, la grosse target serait les 450. On a une petite target qui serait dans les 250, mais 450 me paraît vraiment une grosse target dans laquelle on a beaucoup de liquidités qui sont bloquées dans cette zone-là, donc on aura ici une prise de profit avec une diminution d'exposition, et ensuite on ira chercher l'ATH pour ensuite aller potentiellement faire vague 1, vague 2, pour préparer une vague 3 liotiste, avec un AV qui irait taper dans les 1000 $ à peu près, ce qui nous amènerait sur une market cap de 20 milliards, ce qui est pas énorme. Actuellement, on est dans les alentours de 1 milliard, donc on est dans quelque chose qui serait cohérent sur un protocole qui est à la base de beaucoup d'autres protocoles de finance décentralisée, qui a fait ses preuves de résilience durant le bear market, durant les hacks, durant sa phase de décentralisation. Donc pour moi, on est vraiment dans un protocole qui est très fort, et 20 milliards pour le protocole qui est à la base de la finance décentralisée me paraît quelque chose de cohérent aussi en termes de tarification. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir, et je suis sûr que vous allez apprécier la vidéo que j'ai effectuée sur le CRO, la crypto de crypto.com, la problématique des cryptos d'exchange. Je vous explique tout dans cette vidéo-là, et nous on se retrouve à 7h pour la quotidienne.